Bonjour, je suis le Dr Jean-Baptiste Diouf, je suis médecin pédiatre, je suis le chef de service de pédiatrie de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Je suis médecin de prise en charge d'enfants vivant avec le VIH au sein de l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Aïssata Diallo. Je suis chargée du suivi psychosocial des enfants vivant avec le VIH de la pédiatrie de Roi Baudouin. Nous avons eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de l'association Hope dans le cadre du suivi d'enfants vivant avec le VIH. Comme vous le savez, le suivi il est clinico-biologique mais également psychosocial. Les enfants vivant avec le VIH d'une manière générale sont des enfants d'une très grande vulnérabilité. Alors ceci est dû au fait qu'ils sont majoritairement orphelins, des fois double orphelins même. Les parents, souvent aussi atteints d'infection à VIH, sont souvent vivent dans des conditions, disons, socio-économiques assez difficiles, ce qui rend difficile l'accès des enfants à l'hôpital pour leur suivi. Alors, je dois signaler que le suivi médical, de même que l'accès aux ARV est gratuit, mais le principal problème de ces enfants-là, c'est des fois de pouvoir avoir même l'argent pour payer le transport, pour venir même à l'hôpital et respecter le rendez-vous. Ensuite, des fois, il y a des examens à faire, des examens biologiques. Et pour faire ces examens aussi, ils ont quelques difficultés. Et enfin, dans le cadre de leurs activités psychosociales, ils ont des fois besoin de moyens pour pouvoir participer à toutes ces activités-là qui sont menées dans le cadre de leur suivi psychosocial. Ainsi donc, l'accompagnement nous a permis de pallier à tous ces manquements-là chez ces enfants-là. Cet accompagnement aussi, au-delà même de l'aspect clinico-biologique, et s'étend à d'autres volets psychosociaux allant même jusqu'à leur éducation, les frais de scolarisation, l'accompagnement pour ceux qui ne sont pas scolarisés à bénéficier de certaines formations professionnelles. En fait, ce sont des activités globales qui commencent dès l'insertion, de l'inclusion à la prise en charge effective. Dès que l'enfant est diagnostiqué positif, il est mis en rapport avec le médecin de la prise en charge qui s'occupe de l'aspect médical. Donc pour ce qui concerne l'aspect médico-social, ça démarre avec l'enquête sociale. C'est au cours de cette enquête qu'on découvre les problèmes socio-économiques qui sont autour de l'environnement de l'enfant et qui nous permettent de proposer des plans d'action par rapport à son accompagnement, ce qui va nous permettre de réussir la prise en charge médicale pure et dure. Alors aujourd'hui, il est clairement établi que tout enfant diagnostiqué positif au VIH doit être traité systématiquement. Donc c'est une recommandation mondiale de l'Organisation mondiale de la santé qui est acceptée et qui est pratiquée au niveau local. Alors, et cet accès au traitement permettra à l'enfant d'avoir une meilleure survie, donc de pouvoir vivre avec sa maladie sans pour autant que cette maladie n'impacte sur sa croissance, sur son développement, mais également sur ses activités scolaires. L'accès au traitement donc, est un palier essentiel dans le cadre du suivi et de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Pour le moment, la prise en charge dont on bénéficie grâce à For Hope est strictement médicale. Donc pour le moment, on est en train de faire la prise en charge des bilans, des radios, des ordonnances. C'est à ce niveau que nous sommes. Donc nous espérons que ça va continuer avec l'aspect de la prise en charge des activités sociales telles que les groupes de parole, les éducations thérapeutiques, les accompagnements sur le plan nutritionnel et environnemental. Donc à ce jour, cet accompagnement nous a permis de manière factuelle de pouvoir dire que le nombre d'enfants reçus en consultation de manière périodique a augmenté significativement. Cet accompagnement nous a aussi permis de pouvoir dire de manière concrète que le nombre d'enfants bénéficiant d'examens biologiques a augmenté. Cet accompagnement nous a permis de pouvoir dire que c'est le nombre d'enfants perdus de vue, c'est-à-dire des enfants qu'on perdait au cours de traitement a considérablement baissé. L'accompagnement psychosocial
suit parfaitement son cours et ces enfants ont une meilleure insertion sociale, vivent mieux avec leur maladie. Les programmes de soutien que nous envisageons de faire plus tôt, ce sont les groupes de parole. Parce que c'est avec ces groupes de parole qu'on essaie de voir avec les pairs comment est-ce qu'on va diagnostiquer les problèmes qui sont confrontés par rapport à leurs environnements, par rapport au vécu de la maladie et par rapport à leurs propres moyens pour sortir de certaines situations. Donc, dans ces rencontres-là, on essaie de voir dans quelle mesure on peut les accompagner en groupe. Je voudrais rassurer ces vaillants donateurs que leur argent n'est pas jeté à travers la fenêtre, que leur don a permis d'améliorer la survie et la prise en charge d'enfants très vulnérables et que leur don leur a permis de retrouver leur sourire, de vivre malgré leur maladie fortement handicapante, de vivre comme des enfants sains, comme des enfants normaux. De continuer dans cette lancée parce que vous nous avez beaucoup aidé par rapport à la prise en charge de ces enfants-là. Parce qu'au-delà de ce que vous faites, il y a beaucoup de retombées que vous ne pouvez pas percevoir comme ça. Parce qu'un enfant ou une famille qui vient avec des problèmes qui concernent uniquement la maladie, s'il est pris en charge au-delà de ces problèmes-là, donc cela ne peut être que bénéfique pour la prise en charge de tout le monde. Les actions de FORUP nous ont beaucoup aidés à prendre en charge l'aspect socio-économique. Donc nous vous souhaitons une bonne continuité et d'avoir autant de force et de courage pour continuer la prise en charge et l'accompagnement. Parce qu'il est bien de commencer, mais il est beaucoup plus difficile de terminer. Donc je vous encourage et vous remercie pour tout ce que vous faites pour les enfants et pour leurs parents. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.